Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de 10 minutes focus sur les abdominaux. On vient tranquillement se mettre sur le dos, on relâche les tensions au niveau des épaules, on a les bras le long du corps, on replace la neutralité du bassin et on amène une jambe en tablette, donc c'est-à-dire à l'horizontale. Et sur l'expiration, je vais ramener mon genou vers la poitrine, puis tendre ma jambe vers le sol. L'objectif est de garder la neutralité du bassin, donc que vous ne cambriez pas le bas du dos ou alors que vous ne plaquiez pas les lombaires au niveau du tapis durant tout le mouvement. Soit vous inspirez, vous faites un mouvement entier, donc flexion de genou, extension, et sur l'expiration suivante, vous refaites un mouvement. Soit vous inspirez avec la jambe en tablette sans faire de mouvement, et sur l'expiration, vous commencez à faire le mouvement. On pense à bien se grandir, à avoir les épaules bien basses. Sur chaque expire, on serre périnée transverse. Il reste seulement 5 secondes. On garde la jambe en tablette, donc le tibia à l'horizontale, et tout simplement on va venir faire une ouverture de hanche. Donc le genou qui était dans l'axe vient sur le côté, sur le temps expiratoire. Le pied reste plus ou moins au même endroit. Je vous rappelle que le mouvement est contrôlé, on ne se précipite pas, on est dans le ressenti pour bien avoir conscience de ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale. Pas besoin d'aller chercher de grandes amplitudes, l'important est que le mouvement vienne du centre de votre corps, CORE, donc tout ce qui va se passer au niveau de votre ventre, au niveau des muscles du dos, ainsi que les muscles du périnée. Si toutes ces notions restent encore floues pour vous, je vous conseille de regarder ma vidéo des fondamentaux du Pilate. Il reste 10 secondes. Et on reprend le même enchaînement de l'autre côté. Donc on débute la jambe en tablette, extension de jambe, puis je ramène le genou en direction de ma poitrine. Je pense à avoir le bassin bien neutre, rien ne bouge à ce niveau-là et j'ai un bel engagement abdominal. Plus vous allez engager vos muscles de la sangle abdominale en profondeur, plus vous allez avoir de résultats à ce niveau-là, sachant qu'on n'est pas du tout obligé de faire des mouvements compliqués pour avoir un bel engagement en profondeur de cette sangle abdominale. Ici, comme vous pouvez le constater, on est relativement sur un mouvement simple, mais ça suffit pour renforcer les muscles en profondeur. Il nous reste seulement 10 secondes. Et on enchaîne directement, la jambe est en tablette et je pars sur une ouverture de hanche avec le genou qui va légèrement sur le côté. J'imagine le petit fil à l'arrière de la tête qui vient me tracter vers le haut, qui crée de l'espace entre mes vertèbres. Je mets en place la respiration Pilate, donc une inspiration latérale thoracique. Je gonfle ma cage thoracique dans les 3 plans de l'espace. Et sur l'expiration, je viens serrer périnée transverse et j'abaisse mes basses côtes. Il nous reste 10 secondes. Désormais, on amène les deux jambes en tablette à l'horizontale et tout en conservant l'angle droit derrière les deux genoux, je viens fléchir ma hanche gauche, j'amène mes orteils en direction du tapis avec la jambe gauche et je reviens en tablette. Pour l'instant, on travaille uniquement avec la jambe gauche et on s'assure d'avoir une belle expiration sur chaque mouvement. Il faut faire attention à chaque fois qu'on rapproche le pied du tapis que la partie abdominale ne pousse pas vers l'avant. Si c'est le cas, c'est que vous engagez trop vos grands droits, donc le muscle des tablettes de chocolat, et pas suffisamment votre transverse. Pour éviter cela, je vous encourage à faire le mouvement sur le temps expiratoire. Donc on revient sur l'inspiration, on fait une petite pause et sur l'expiration bouche ouverte comme si on voulait faire de la buée sur un miroir, je serre mon périnée, mon transverse et mon pied se rapproche du tapis. Il nous reste 6 secondes.
même chose de l'autre côté, toujours avec contrôle et fluidité. Je pense à engager mon périnée, mon transverse bien en profondeur pour éviter que mon abdomen ne pousse vers l'avant. Ce qui va également grandement m'aider, c'est le fait de se grandir, donc l'autograndissement. J'imagine le petit fil à l'arrière de la tête qui vient me tracter vers le haut et qui vient créer de l'espace entre mes vertèbres. Il nous reste seulement 10 secondes. Désormais, je viens poser mon pied gauche, mon genou droit, je le rapproche de la poitrine. J'ai toujours mon tibia en tablette et sur l'expiration, je vais créer un bras de fer entre mon genou et ma main. Ce mouvement est très simple à réaliser, il suffit juste de l'avoir bien compris. Donc mon genou va chercher à se rapprocher de ma poitrine, tandis que ma main va chercher à reculer mon genou. Donc il y a un bras de fer entre les deux, je mets de la force et je fais ce mouvement absolument sur le temps expiratoire. Sur l'inspiration, ma main n'est pas en contact avec mon genou et sur l'expiration, j'appuie très fort sur mon genou pour essayer de le rapprocher plutôt du tapis alors que le genou cherche à se rapprocher de ma poitrine. Il nous reste seulement 10 secondes. Et on va faire la même chose de l'autre côté, donc main droite, genou gauche. J'inspire, sur l'expiration j'engage périnée transverse et j'appuie sur mon genou avec ma main, tandis que mon genou cherche à se rapprocher de ma poitrine. En parallèle, je n'oublie pas de me grandir, d'être légèrement en double menton pour augmenter la longueur de ma colonne vertébrale. Donc c'est plutôt une sensation, mais on essaye de se grandir le plus possible pour créer de l'espace entre nos vertèbres. Et sur chaque expiration, c'est comme si je faisais de la buée sur un miroir. Je suis bouche ouverte et j'abaisse bien mes basses côtes. Il nous reste 10 secondes. Maintenant que vous avez bien compris le principe de résistance, on va le faire en mouvement. Donc avec ma main gauche, je mets en place une résistance avec mon genou droit et tout simplement sur chaque temps expiratoire, je pars en extension de jambe gauche, j'amène ma jambe parallèle au tapis, puis je reviens en tablette. Cet exercice, il procure de très bonnes sensations au niveau de la sangle abdominale, mais il faut absolument qu'il soit bien exécuté. Donc à chaque fois que je tends la jambe en direction du sol, il ne faut pas que la partie basse abdominale ne pousse vers l'avant. Donc c'est pour ça que préférentiellement on va réaliser le mouvement sur le temps expiratoire pour faire en sorte d'avoir un bel engagement du transverse. Soit vous pouvez lever la tête, soit vous pouvez la poser au sol, c'est à vous de voir. Mais si vous la reposez au sol, faites en sorte d'avoir un léger double menton. Il nous reste 7 secondes. Maintenant, on amène la main droite en direction du genou gauche et c'est la jambe droite qui va se tendre. Je fais en sorte de garder toujours mes jambes à l'horizontale en tablette et je fais le mouvement préférentiellement sur le temps expiratoire. On pense à conserver la neutralité du bassin, donc on doit avoir un léger creux à l'arrière du bas du dos, donc pas forcément très prononcé, ça dépend des morphologies, mais il ne faut pas que vous vous sentiez cambré vers l'avant. Il ne faut pas non plus que vous plaquiez vos lombaires au sol, c'est un intermédiaire entre les deux positions. Il nous reste seulement 10 secondes.
pouvez relâcher et être fiers de vous. J'espère que cette séance vous a plu. On se retrouve bientôt. Bisous.